Hello tout le monde, c'est Lucas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, de nouveau vidéo particulière parce que je suis accompagné de deux associés qui vont un petit peu vous partager le résultat, des résultats très élevés que vous avez fait en très peu de temps finalement. Et vous étiez même pas sûr de venir au Mastermind de Dubaï parce que votre particularité c'est que vous faites beaucoup de chiffres mais que vous êtes encore salarié à côté. Donc on en parlera juste après dans la vidéo. Donc est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement? Donc toi c'est Steven, toi c'est Reda. Vous présentez brièvement qu'est-ce que vous faites dans la vie et pourquoi est-ce que vous vous êtes lancé dans le dropshipping? Alors moi c'est Steven, 31 ans. Je suis agent de sécurité incendie dans la vie. J'ai commencé le dropshipping parce que je voulais faire justement je voulais la liberté financière et géographique. Ouais. Et du coup quand j'ai fait des recherches je suis tombé sur le dropshipping et ça m'a beaucoup plu, le business model était vraiment sympa, quoi. Alors moi c'est Reda, donc j'ai 25 ans, je suis orthoptiste de profession dans la filière visuelle et donc je travaille depuis 3 ans dans un centre de santé. J'ai fait du dropshipping en décembre et on a commencé avec Steven, en fait on travaillait dans le même hôpital, on s'est rencontrés là-bas et ça a tout de suite matché, on s'est associés en moins d'une semaine je crois et ça se passe très très bien ensemble. Ok, et donc dans un premier temps c'est toi qui as découvert le drop, puis après c'est toi entre guillemets qui a expliqué à Reda ce que c'était le dropshipping ou bien tu connaissais déjà le drop? Je connaissais déjà, ouais. On avait tous les deux déjà des connaissances là-dessus mais on s'était jamais réellement lancé. D'accord, je vois. Et au départ pourquoi le dropshipping en fait? Qu'est-ce que vous aviez derrière? Par exemple moi c'était l'envie de pouvoir voyager à travers le monde quand je voulais et où je voulais. Vous c'était quoi en fait votre pourquoi au départ quand vous êtes lancé avant de vous lancer dans le dropshipping quoi? Moi c'était pour aider plus ma famille, ouais. Et aussi dépenser dans les voyages. Ouais. Okay. Moi, ça a été plus une prise de conscience par rapport à l'entrepreneuriat. C'est vrai que le monde du salariat, c'est différent. Et puis la liberté financière et l'indépendance. Ouais. Voilà, ouais, ok. Et donc, est-ce que vous pouvez un petit peu parler de vos résultats? Vous avez vraiment explosé ces 3 dernières semaines, comme vous venez de me dire. Donc, est-ce que vous pouvez un petit peu en parler? Quand est-ce que vraiment vous avez lancé votre première boutique? Est-ce que vous avez eu des échecs au début? Et puis, quand est-ce que ça a vraiment commencé à exploser, quoi? En fait, on a commencé avec Instagram. On n'a pas été rentable, on n'a pas perdu d'argent. Du coup, on a voulu changer de vecteur, on s'est mis sur Facebook, on a commencé à faire 20 000 euros de chiffre d'affaires. Avec une formation d'un autre concurrent. Et on a pris la tienne en fin juin. Du coup, on a expérimenté ça dans les semaines suivantes. Et en 3 semaines, là, sur la dernière boutique, on est à plus de 130 000 euros de chiffre d'affaires. Ok. Ouais. Et en bénéfice, ça représente combien ça du coup? Donc ça, c'est avec Facebook Ads, hein, c'est ça? Et en bénéfice, ça représente combien du coup plus ou moins? On a fait à peu près 40 000 euros de bénéfice. 40 000 euros, ouais. Ok. Et donc je me souviens, tu m'avais dit ouais, je sais pas si je vais pouvoir venir au mastermind, c'est pas un problème financier, c'est seulement un problème au niveau de mon boulot en fait, parce que vous êtes encore tous les deux salariés. Comment est-ce que vous gérez ça? C'est vrai que les résultats sont arrivés rapidement depuis ces 3 dernières semaines. Est-ce que vous pensez rester salarié toute votre vie et continuer à faire du drop à côté? Comment est-ce que vous voyez la chose du coup tous les deux? Non, moi personnellement, soit c'est arrêter de travailler pour me consacrer à 100% dans le drop et justement vivre mes rêves, on va dire. Okay. Moi, je veux dire aussi que c'est possible de commencer comme ça en préservant son activité secondaire. Après, c'est vrai que moi, je fais aussi un master à côté, donc je suis à la fois au travail et à l'école, mais on peut s'organiser et c'est vrai qu'avec Steven, on bossait plus sur notre temps libre. En fait, il a fallu faire des sacrifices, vraiment beaucoup de sacrifices, mais au vu des résultats récents et de l'expertise qu'on commence à avoir, on aimerait bien continuer là-dessus et bien sûr, c'est une opportunité pour nous, on en a conscience, donc on n'aura pas de gêne à arrêter ce qu'on fait actuellement, qu'on appelle déjà nos activités secondaires d'ailleurs, à chaque fois qu'on en discute. Ok. Et moi, une question que je reçois souvent, c'est Lucas, ça prend combien de temps à gérer une boutique par jour en fait? Il y a des gens qui pensent qu'ils doivent arrêter leurs études ou leur travail pour pouvoir générer 10 000 ou 20 000 euros de chiffre d'affaires. Finalement, vous étiez encore au travail, toi au travail plus aux études, toi tu as 2 métiers, il me semble que tu m'as dit, et finalement vous avez quand même réussi à faire 150 000 euros de chiffre d'affaires. Du coup, c'est quoi votre secret pour vous organiser en fait, pour quand même trouver du temps libre et combien de temps vous travaillez sur vos boutiques quotidiennement quoi? Alors, au niveau de notre secret, je pense que c'est surtout la communication. On discute beaucoup avec Steven et c'est vrai qu'on se retrouve à la fois sur le pourquoi on fait ça et comment on essaye de s'organiser pour le faire. On est très complémentaires avec Steven et puis c'est vrai que à l'heure actuelle, ce qui nous a vraiment permis de faire ces résultats, je pense, c'est d'avoir investi en soi. C'est-à-dire au niveau du temps et au niveau de l'argent, on a vraiment on s'est d'abord développé sur le plan personnel, tous les deux, parce qu'on avait un attachement par rapport au mindset. Et c'est vrai que du coup, ça a changé notre rapport à l'argent, ça a changé notre rapport au salariat. Et quand on s'en rend compte, on se dit, voilà, on est dans un engrenage particulier qui ne nous plaît plus. Et c'est pourquoi on a décidé de faire tout ça. On s'est formé et du coup, les résultats, ils sont arrivés avec l'acharnement, les sacrifices. C'est pas facile. Mais quand on se forme et qu'on prend les bonnes formations, en règle générale, on a les résultats escomptés, quoi. Ok, et donc concrètement, vous travaillez combien d'heures par jour tous les deux?
2 heures à peu près par 2 jour. heures, ouais. Ouais. Donc avec 2 heures par jour chacun, donc ce qui fait 4 heures en tout. Donc vous arrivez donc à faire tourner une boutique à 150 000 euros. C'est ça, en fait, chiffre d'affaires, c'est quoi. vraiment le début où c'est un peu plus compliqué. Genre, on crée la boutique, on met à peu près un jour et demi. On a chacun nos tâches. Du coup, on délègue chacun ses tâches. On est très complémentaires. Ouais. Et après, ouais, c'est du 2 heures juste pour le SAV, tout ça. Ok, ouais. Et maintenant, est-ce que vous pouvez un petit peu parler de votre association? Parce qu'on pose aussi la question, est-ce qu'il faut s'associer en dropshipping? Est-ce que c'est mieux de commencer tout seul? Est-ce que c'est mieux de s'associer? Vous, en fait, vous connaissiez pas depuis que vous êtes tout petit. En fait, vous êtes vraiment rencontrés au travail et tout. Comment vous avez fait pour ressentir ce feeling déjà entre vous et vous dire, voilà, on s'associe et on fait du cash ensemble, quoi? Moi, personnellement, j'avais vu qu'il avait un sacré potentiel parce qu'on avait parlé de différents business. Et il avait commencé, du coup, le dropshipping, il a eu une barrière limitante, il n'avait pas voulu se lancer, il a eu un petit peu peur. Et moi j'ai réussi à le convaincre de faire le pas. Et du coup c'est ce qui a permis l'association. Ouais. Et puis c'est ça en fait, vraiment on a chacun nos compétences respectives. On se remonte le moral très rapidement quand il y en a besoin, parce que des fois c'est vrai que face à l'échec on peut se poser des questions. Mais du coup c'est vraiment ça, c'est l'acharnement et la communication, j'insiste parce que vraiment c'est important. Et ce pourquoi on le fait. Ok. Et tu parles de compétences complémentaires. Est-ce que tu peux un petit peu plus expliquer en détail, genre toi tes compétences, ce sont lesquelles et toi aussi du coup? Alors moi personnellement c'est plus tout ce qui est au niveau de la structure et le SAV. Et Reda ça va être beaucoup plus le design, les vidéos, etc. Parce que je touchais déjà au multimédia en tant qu'amateur avant. Ok, mais sinon les publicités Facebook, ça vous gérez ça à deux du coup? Oui, vraiment le marketing? Ce qui est drôle c'est qu'on s'appelle tous les soirs et ouais, okay. Même quand on est à distance, des fois moi je suis au travail ou en fait on est obligé de se faire un point chaque soir par rapport à ça et du coup on voit ensemble, parce qu'on est surtout sur Facebook, ce qu'on fait par rapport aux publicités. Ok. Et tu parlais tout à l'heure qu'au début c'était compliqué. Vous avez eu certainement des difficultés au début vu que vous avez commencé avec les influenceurs. Pourquoi est-ce qu'après vous êtes dirigé vers Facebook en fait? Ça a été quoi la plus grosse difficulté que vous avez vue dans votre parcours? On a eu des barrières aussi par rapport au marché. On voulait pas se lancer sur d'autres marchés, on voulait vraiment faire que le français. Après on a vu que c'était vite saturé par rapport, enfin c'était pas que saturé mais c'était un peu plus compliqué avec les agents etc. Et on n'était pas on va dire expérimenté, du coup on a préféré changer de vecteur et Facebook ça nous avait plu aussi parce c'est une manière de tout contrôler en gros. Ouais, là tu sais vraiment tout contrôler. Donc, voilà. Et je pense qu'au niveau du budget aussi au début pour se lancer c'était plus facile peut-être de se lancer avec Facebook et voilà. D'accord, ok. Du coup, vous comptez continuer à deux, j'imagine encore pendant de nombreuses années, si ça continue à bien fonctionner. En tout cas, je l'espère pour vous et je vous le souhaite. C'est quoi vos objectifs du coup? Court, moyen et long terme? Court, arrêter notre travail, donc faire que du drop et finir ses études pour Reda. Après d'en vivre et après le million. Ouais. Le million, ouais, donc ça c'est plutôt sur le moyen terme. Ça c'est le moyen terme. Ouais. Et sur vraiment le long terme, votre sur but le ultime. long terme, franchement, je j'ai pas de chiffre en tête. Faudrait faire décupler ça pour pouvoir investir dans d'autres projets parce qu'on a chacun d'autres projets personnels, à la fois dans l'immobilier, dans la formation aussi. Et puis franchement, c'est ça qui nous intéresserait, ce serait d'apporter une plus-value aussi et de mettre en pratique nos connaissances. Okay, ouais. Et ici justement à mon mastermind à Dubaï, on a eu l'occasion de déjà pas mal échanger ensemble et vous êtes vraiment axé à fond sur le mindset quoi. Autant Steven que Reda. Est-ce que vous pouvez partager peut-être le conseil ultime que vous pouvez donner en termes de mindset? Je pense qu'il faut aller piocher dans les bons livres. Ouais, tu peux justement en citer peut-être celui que tu as préféré? Moi, le livre qui a vraiment changé mon rapport à l'argent, c'est Réfléchissez et devenez riche de Napoleon Hill, qui est très connu aussi. Il y a Père riche, Père pauvre aussi, qui est un peu plus théorique, je trouve. Mais le fait d'avoir expérimenté d'en avoir appris sur plusieurs expériences de gens qui ont réussi, ça forge en fait une idée. Et puis et vraiment, une fois qu'on a compris ça, on est vraiment complètement détaché des croyances qu'on avait. Pour moi, ça a été vraiment une prise de conscience. Moi, c'est plus l'autoroute du millionnaire et la magie de voir grand. Ouais. Oui, alors une question que je pose à tout le monde, enfin pratiquement à tout le monde. Est-ce que pour vous, tout le monde est fait pour devenir entrepreneur? Genre, c'est un truc que tu as en toi dès que tu viens au monde, ou bien c'est un truc que vraiment tout le monde, c'est accessible à tout le monde quoi au final? Moi, je pense qu'on entreprend depuis qu'on est petit en fait, que ce soit de marcher ou créer quelque chose. Je sais pas comment dire. Oui, je pense que ça peut être une fibre. En fait, je pense que vraiment, c'est en rapport avec nos croyances.
C'est-à-dire qu'à partir du moment où on vit dans un endroit où on est stimulé par des gens qui entreprennent, etc., à mon avis, il y a plus de facilité. Après, pour on va dire le commun des gens, je pense qu'il faut une prise de conscience. Il faut se poser les bonnes questions. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure, on est très axé sur le développement personnel. Et sans ça, je pense qu'on n'aurait pas peut-être pris ces décisions. Ok. Et au niveau de votre entourage, si vous voulez en parler, bien évidemment, qu'est-ce qu'ils pensent justement de votre business en fait? Que toi justement, tu es encore aux études, tu es orthopédiste, toi aussi, tu as deux métiers. Qu'est-ce qu'ils pensent en fait, votre entourage de tout ce business-là dans lequel on peut générer vraiment énormément d'argent comparé justement au monde du salariat, quoi? Bah, moi, les personnes qui m'ont vu travailler, parce que en fait, du coup, je pouvais travailler de mon poste, ils y croyaient pas vraiment. Ils me pensaient que j'étais dans une secte ou autre, c'était un peu bizarre. Ouais, j'ai la même chose au début, moi. Tu vois, j'avais lu des livres de Olivier Roland et tout, et moi, ils pensaient que j'étais tombé dans une secte, tu vois, une secte en ligne et tout ça. Avec le livre L'autoroute du millionnaire, on m'a dit mais c'est pas le livre qui va te rendre riche, donc après je l'ai laissé parler. Et du coup aujourd'hui c'est l'effet inverse, les vestes se sont retournées et ils me demandent comment j'ai fait, etc. Mais bon, je pense que c'est le principe. Moi, le fait que j'ai été diplômé, si on veut, en tant qu'orthoptiste, il y a déjà un climat de confiance. Donc dans ma famille, ils savent que j'ai une solution, une roue de secours, mais ils m'ont toujours fait confiance et ils savent que si je fais un truc à fond, c'est que j'ai des bonnes raisons. Donc pour le coup, je suis bien soutenu par ma famille. Ok. Ouais. Et je sais pas, peut-être est-ce que vous avez une astuce à donner par rapport à Facebook, vu que c'est un petit peu votre vecteur d'acquisition de trafic principal? Est-ce que vous avez un petit tip? Une erreur à ne pas faire, s'attacher au produit, je pense. Ok, ouais. C'est une erreur que j'ai eu au début aussi, moi. Ouais, c'est de s'attacher vraiment au produit, pas mettre d'émotions dedans. C'est ça, ouais. Se passer des émotions, plus faire confiance à son intuition aussi, et supporter l'échec, parce qu'il y en a forcément. Mais du coup, il faut toujours persévérer. Et je pense que tous ceux qui sont à ton mastermind aujourd'hui, c'est ceux qui ont persévéré. Parce qu'on a tous des échecs, tout le monde en aura. Mais c'est la persévérance vraiment qui déterminera les résultats après. Ouais. Mais comme on en parlait, toutes les personnes qui sont ici, on n'a aucune qui a fait aucune erreur dans son parcours. Tout le monde a fait des erreurs et c'est justement ça qui fait la force aujourd'hui des entrepreneurs qui sont tous présents au Mastermind, quoi. Bon, écoutez, merci pour cette interview. Ça m'a fait plaisir de vous interviewer, d'un petit peu en savoir plus sur votre parcours, etc. En tout cas, j'espère que tout va bien continuer pour vous. 150 000 € en 3 semaines, c'est quand même assez énorme. À mon avis, ça va bien continuer. Et si, comme je dis à chaque fois, si vous faites un x10 dans quelques semaines, voire quelques mois, je vous réinviterai avec plaisir sur ma chaîne pour voir un petit peu l'évolution que vous avez eue dans votre parcours. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire si vous avez des questions. Je pourrais mettre également vos Instagram si jamais ça vous intéresse dans la description. Et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut à tous.